La distribution, à mon avis, structure le marché de la cinématographie. Seulement, il convient de relever ici, si vous avez, je vais d'abord parler au docteur Samuel Raymond Saker, c'est que depuis le 19, je prends un exemple, depuis le 19 septembre, il y a une salle de cinéma qu'on appelle Silver Street qui vient d'arriver au Cameroun, des exploitants, et qui, du 19 au 25, continue de diffuser le film Indomptable. Et ça fait le plein d'œuvre à Douala depuis le 19. La salle est pleine. Seulement, à un de mes tours, il y a 2 jours, je suis arrivé en région, un peu reculé, et les gens m'ont demandé, mais comment faites-vous voir le film Indomptable ici? Alors je n'avais pas de réponse là immédiate, alors ça a suscité à moi une question. Nous avons 360 communes au Cameroun. Les 360 ne sont pas capitalisées, mises à contribution. Je ne connais pas un film. Très souvent, les producteurs, la production cinématographique, le producteur se limite à vouloir que ces films passent dans les salles des métropoles, des grandes métropoles que sont Yaoundé et Douala, alors qu'il ne fera pas un public aussi dense et intense que s'il allait en région. Nous avons, au niveau du ministère des Arts et de la Culture, lancé depuis 2020 un mouvement, et je crois que le président Bassek Bakobio fait partie de cette mouvance-là, celle de regrouper en corporation les différents corps de métier. Et là, nous sommes dans le métier de la distribution, qui est hautement commercial. Les distributeurs se regroupent-ils pour investir le marché qu'offre le Cameroun? Je ne pense pas. Comment faire pour regrouper les distributeurs afin d'aller au plus près des consommateurs de films? Étant entendu, comme le docteur l'a dit, que chaque film a son... Pour quel film, pour quel public, pour quel film, pour quel public, quelle production, pour quel public. Alors, cet accompagnement des distributeurs pour investir les 360 communes et le cheval de bataille des politiques gouvernementales actuelles en matière de distribution des films qui, comme je l'ai dit précédemment, est un maillon très important. Alors, il y a eu aussi au niveau du Musée national une salle qui a été dédiée au cinéma où dans la politique on s'est dit peut-être les visiteurs camerounais ou étrangers qui venaient aller au musée pouvaient acheter des œuvres cinématographiques dans un espace qu'on a appelé la Galerie des Arts Cinématographiques. En 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'a eu que 5 producteurs qui sont allés déposer leur film là-bas pour qu'ils soient présentés tout au moins aux visiteurs qui venaient. Je tiens à dire que nous accueillons par an au moins 1000 visiteurs dans ces endroits, dans ces espaces. Alors, ma question c'est, au niveau de la politique publique d'accompagnement des distributeurs pour que le marché puisse être régulé normalement, quelle proposition vous faites, étant entendu que le producteur ou les distributeurs ont un peu de lenteur à se mettre en corporation? Nous osons croire que demain ce sera la meilleure, mais je dis dans mes propos au docteur Saker que non seulement les distributeurs qu'il a cités sont des distributeurs qui sont déjà assez vieux quand même, il faut mettre à jour un certain nombre de logiciels. Il y a des nouveaux types de distributeurs, vous n'avez pas parlé de PATBC qui est une structure étrangère ou de Film 26 ou plein d'autres. Mais actuellement, nous avons même des distributeurs nationaux, mais qui n'investissent pas ces marchés, ces champs. Comment faire pour que ces distributeurs nationaux puissent investir ces champs? Je crois que c'est le cheval de bataille que nous avons. Donc voilà la contribution que je voulais juste apporter pour dire que le champ est intense, les champs intenses, le marché est grand. Le Cameroun est l'un des pays qui devrait être le mieux structuré parce que nous avons 360 communes et c'est un marché à investir. Je ne pense pas qu'un film a déjà fait l'ensemble des communes d'un département. Je ne pense pas. Au Cameroun, les communes sont regroupées au sein d'une institution qu'on appelle Communes et Villes Unies du Cameroun. Ils ont des départements
départementaux, c'est des agrégés au niveau des départements et puis au niveau des régions. Je crois que la stratégie, ce ne serait pas de chercher à aller investir les marchés internationaux. Nous avons 5 modes de distribution, on peut les citer. On peut parler de la distribution en salle, on peut parler de la distribution numérique, on peut parler de la distribution physique, on peut parler de la distribution, j'ai dit physique c'est-à-dire les DVD et puis Blu-ray. On peut parler de la distribution internationale avec les ventes des droits à l'étranger et tout ça. Ça, c'est particulier. Je me dis que si la stratégie serait donc d'investir les communes, d'approcher les bureaux des communaux qui sont regroupés dans leur corporation et de demander, les communes ils ont besoin de ça. Moi j'ai travaillé à Batouri. Batouri c'est un fait fond reculé. Je suis arrivé à Kenzou. J'ai vu des films là-bas c'est-à-dire on réunit des gens dans des salles, on passe des films et puis l'entrée c'est parfois 2000 francs à une certaine heure, 1000 francs et tout, et c'est dans la commune. Donc je me dis qu'il serait bien qu'à partir du festival Écran Noir et de ce qui est mis là, c'est-à-dire les débats sur la distribution, que ça puisse vraiment germer, investir ces réseaux-là, créer un réseau déjà communal, départemental, et puis voir à un certain moment international. Et je crois que alors nos films vont sûrement être bien distribués. Et puis je voudrais aussi, avec votre permission, dire ceci, c'est que le véritable problème que nous avons, c'est que dans la chaîne production, exploitation, distribution, très souvent, ce que moi j'ai observé, c'est que le distributeur veut traiter avec le producteur. Mais très souvent sur le terrain, le réalisateur veut traiter avec le distributeur, sautant le producteur et ça crée un problème. Le réalisateur peut être producteur d'un film, mais en matière de négociation du business du film, c'est le producteur qui échange avec le distributeur, il s'accorde et puis ça va. Je crois que le réalisateur est le dieu du film et que le producteur, il met son argent, il a besoin de le rentabiliser. Le réalisateur peut muter, on n'interdit pas à un réalisateur d'être producteur, mais je crois que ce sont des métiers spécifiques. Je me dis aussi que dans les normes à la chose, il faudrait qu'on respecte ça et que les producteurs restent dans leur champ, les distributeurs dans leur champ, les producteurs dans leur champ, les exploitants également, et je crois que ça va aller. Voilà ce que je voulais dire. Merci.